Bonjour et merci de nous retrouver nombreux pour une nouvelle émission de Sagesse bouddhiste. À l'heure où la violence, les luttes et les conflits prennent toujours plus d'ampleur dans le monde et même tout près de nous au sein de nos familles, nous vous proposons de parler aujourd'hui de paix. Peut-on vivre en paix dans un monde violent? Comment accéder à la paix intérieure? Et peut-on faire déborder de soi la sérénité acquise pour la transmettre? Ce sont autant de questions que nous poserons aujourd'hui à notre invité, Lama Jigme Trinley Gyatso, que nous avons le plaisir de retrouver sur ce plateau. Bonjour Lama Trinley Gyatso. Bonjour Sandrine Colombo. Alors, vous êtes moine dans la tradition Drukpa, vous êtes le responsable des centres Drukpa Vendée et Drukpa Grenoble. Vous êtes le coprésident de l'Union bouddhiste de France et vous êtes engagé dans le dialogue interreligieux, interculturel. Vous êtes aussi aumônier bouddhiste en milieu hospitalier, notamment dans votre région, en Vendée. Et puis, vous êtes auteur et poète avec à votre actif près d'une vingtaine d'ouvrages publiés. Merci de répondre aujourd'hui à nos questions. Avant tout, est-ce que vous pouvez nous définir ce que c'est que la paix? Alors, la paix peut se définir de plusieurs manières. Peut-être d'abord dans un contexte ordinaire. Voilà, c'est une situation qui est sans conflit, sans trouble, sans violence. Du point de vue philosophique, on va plutôt parler d'un état intérieur empreint de calme. On va parler de calme de l'esprit et de calme du cœur, de paix de l'esprit, paix du cœur. Et puis, du point de vue spirituel, on va parler d'un état intérieur sans agitation, notamment sans agitation mentale, sans agitation émotionnelle non plus. Est-ce que l'un de ces trois niveaux que vous venez de nous expliquer se rapproche du bonheur? Oui, je pense que les trois niveaux se rapprochent du bonheur puisque c'est ce que l'on recherche en général. Je pense que la plupart des êtres humains recherchent la paix et l'identifient au bonheur. Qui voudrait vivre avec ses ennemis, avec des ennemis? Et en fait, la paix aussi est bien sûr souvent conditionnée, et conditionnée par notre propre rapport au monde et notre rapport aux autres. Et si on considère les autres comme des ennemis, c'est difficile de trouver le bonheur et de vivre en paix. Bien sûr. Et par rapport à la notion de nirvana, quel est le lien avec la paix? Alors, il y a un grand lien entre le nirvana et la paix. Le Bouddha, dans son tout dernier enseignement, qu'on appelle les 4 sceaux du bouddhisme, disait « Toutes les choses composées et conditionnées sont impermanentes, toutes les choses composées et conditionnées sont souffrances, et tous les phénomènes sont sans soi, le nirvana est la paix ». Donc cette quatrième affirmation, c'est celle-là, le nirvana est la paix. Alors, on peut dire que c'est une grande paix, parce qu'il s'agit là, pour le coup, d'une paix au-delà de la paix conditionnée. Le nirvana, il est difficile de le définir, il y a plusieurs manières pour le définir, mais on peut dire que si on veut faire un parallèle avec le bonheur, c'est un état de bonheur absolu dans la mesure où c'est un état qui n'est pas conditionné. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi on distingue la paix intérieure et la paix extérieure? Oui, parce que la paix extérieure, en général, et je dirais même de mon point de vue tout le temps, est une paix justement qui est conditionnée, qui dépend de causes et de conditions. Et du coup, la paix extérieure est souvent fragile. Et pour qu'elle se maintienne, il faut maintenir en même temps un équilibre. Par exemple, dans notre monde contemporain, on va parler d'un équilibre des forces, même des forces militaires, etc. Et donc on voit bien que c'est très fragile. Et si c'est fragile, ça veut dire que c'est conditionné. Donc c'est assez impermanent, la paix extérieure. La paix intérieure peut être aussi une paix conditionnée. Notre environnement peut jouer pour développer notre paix intérieure. De la musique peut aussi nous apaiser. Mais dans ce cas-là, ce sont des formes de paix qui sont conditionnées. Par contre, sur le plan intérieur, on peut vraiment aller vers une paix plus pérenne, ce qu'on pourrait appeler même une paix ultime. Et c'est ce que nous a enseigné le Bouddha. Est-ce que, justement, la paix intérieure est un idéal à atteindre? Et est-ce qu'il est possible de l'atteindre? Alors oui, c'est un idéal à atteindre sûrement, et je suis persuadé, convaincu qu'on peut l'atteindre. Mais là encore, je pense qu'il y a une subtilité et une clé
pour pouvoir l'atteindre, un obstacle à dépasser aussi pour pouvoir atteindre cette paix, c'est qu'il faut renoncer à l'attachement au concept de paix et aussi au concept de non-paix. C'est seulement dans cette condition, si on dépasse la dualité entre paix et conflit, que l'on pourra parvenir à une véritable paix. Sinon, on reste dans le domaine des concepts et ça demeure une paix fabriquée en réalité. Oui. Et est-ce qu'il y a une pratique particulière pour développer la paix intérieure? Alors, je pense qu'il y a beaucoup de pratiques, mais la pratique fondamentale pour développer la paix intérieure, c'est vraisemblablement la méditation. Et il y a plusieurs formes de méditation. On parle en général de la méditation du calme mental. Et donc là, c'est véritablement une méditation pour s'établir dans la paix. Et sur le fondement de cette paix, on ne demeure pas dans cette paix. Sur le fondement de cette paix, on va pouvoir voir plus clair. Comme quand une mare troublée par l'onde se calme. Et quand la mare se calme, eh bien, la vase qui était mélangée à l'eau va se déposer au fond et on va enfin pouvoir voir le fond de la mare. Et là, pour notre esprit, c'est la même chose. Quand l'esprit est troublé ou qu'il est dominé par des émotions conflictuelles, on a du mal à voir ce qu'est l'esprit, à reconnaître sa nature. Mais une fois que l'esprit est calmé et paisible, à ce moment-là, on peut reconnaître sa nature et on peut aussi aller vraiment très loin et reconnaître l'absence de nature propre du sujet qui éprouve cette paix. Est-ce qu'une fois qu'on atteint ce calme, cette eau lisse et ce fond que l'on peut voir, est-ce qu'on peut voilà, se satisfaire, en rester là et ne pas finalement s'ennuyer? D'abord, je dirais que les concepts ne sont pas à rejeter et ne sont pas négatifs en soi. On les utilise, il faut les utiliser. Ils nous servent, ils nous sont utiles. Et dans ce cadre-là aussi, dans le cadre de la paix, donc quand la paix s'installe, si jamais l'ennui naît, alors peut-être c'est le signe que ce n'était pas une véritable paix. Si on est vraiment en paix, je doute qu'on s'ennuie vraiment, mais en même temps, je dirais que si un sentiment de lassitude s'installe, peut-être c'est pas mal. Parce que sur le fondement de ce sentiment de lassitude, on va peut-être comprendre que cette lassitude vient du fait que cette paix est uniquement personnelle. Et que du coup, peut-être il y a mieux à faire. Et que peut-être cette paix, on peut la partager ou la souhaiter pour les autres qui ne l'ont pas obtenue. Et du coup, la lassitude peut nous aider à sortir d'une forme de confort dans la paix. Alors justement, l'enseignement du Bouddha ne propose-t-il pas d'aller au-delà justement de ce confort personnel, de renoncer à cette paix durement acquise peut-être, à cette paix personnelle, pour pouvoir peut-être en faire profiter les autres? Oui, là c'est un des enseignements les plus magnifiques qu'ait donné le Bouddha sur les relations interdépendantes, le fait que même du point de vue extérieur, on ne peut pas idéalement souhaiter une paix pour soi seul sans les autres. Les autres sont là aussi et vont participer aussi à la paix. Donc on ne peut pas rester cantonné sur sa paix personnelle. Et puis les bodhisattvas, par exemple, sont ceux qui justement, effectivement, renoncent à la paix personnelle pour développer l'altruisme, l'amour et la compassion, et même souhaiter que tous les êtres obtiennent cette paix intérieure avant eux-mêmes et obtiennent l'éveil avant eux-mêmes. Oui, vous pouvez nous rappeler justement ce que c'est qu'un bodhisattva et est-ce que lui, le bodhisattva, a atteint la paix? Alors un bodhisattva, c'est un être d'éveil, donc qui est en chemin vers l'éveil, mais qui renonce à atteindre l'éveil jusqu'à ce que tous les êtres aient d'abord atteint l'éveil. Et le bodhisattva, bien sûr, peut se situer à plusieurs niveaux. Il y a différents niveaux de bodhisattva. Il y a des bodhisattvas qui sont très proches de l'éveil, qui sont à la limite de l'éveil, mais qui y renoncent, qui retardent ce moment pour aider les autres. Et puis, il y a des bodhisattvas qui sont comme des bodhisattvas débutants et qui s'entraînent à aider les autres et à développer justement cette sagesse qui va leur permettre de développer encore plus d'amour et de compassion. Est-ce que ce dévouement pour les autres, c'est ce qu'on appelle le bouddhisme engagé?
Oui, on peut dire cela. Après, je me demande s'il y a vraiment besoin de me rajouter une étiquette, donc dire bouddhisme engagé, mais de fait, je pense que les choses se font naturellement. En tout cas, sur le chemin de la pratique intérieure, sur le chemin des bodhisattvas, les choses se font vraiment naturellement. Et il n'y a pas besoin de créer ou de vouloir quelque chose en plus. À partir du moment où il y a sagesse et compassion, l'action, l'action bienveillante envers les autres découle naturellement, spontanément. Mhm. Parce que parfois, on se demande si justement un bouddhiste qui vit en ermite, qui travaille pour sa paix intérieure, dans quelle mesure aide-t-il les autres? Alors, il aide les autres parce la motivation avec laquelle il travaille sur sa paix intérieure, c'est justement ensuite, une fois obtenu cette paix intérieure, de pouvoir aider les autres. Et puis, je pense que les ermites aussi et les grands yogis ont une capacité spirituelle avec leur amour, leur compassion rayonnante, leur sagesse rayonnante qui est au-delà de notre imagination et qui peut avoir sûrement, vraisemblablement, un impact, une influence bénéfique et positive sur le monde. Pour conclure, Lama Trinley, je crois que vous vouliez nous citer quelques vers à propos justement de la paix. Oui, tout à fait. C'est le dernier quatrain que l'on fait dans ma lignée, qui a été écrit par Kunkian Pema Karpo, le quatrième Gyalwang Drukpa, et qui dit ceci: renonçant à toute idée de bonheur et de paix personnelle, considérant avec amour les êtres innombrables dans l'espace infini, puissais-je les guider sur le chemin de la libération. Un extrait de cette prière donc, qui fait le vœu de la libération. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, c'est une prière qui fait appel à la compréhension que tous les êtres, aussi nombreux soient-ils, ont pour objet de trouver le bonheur. Et le Bouddha nous enseigne qu'il faut se mettre à la place des autres et comprendre aussi que tous les autres cherchent le bonheur. Nous ne sommes pas les seuls à chercher le bonheur. Et donc c'est vraiment dans ce cadre-là, avec cette compréhension-là, que on peut faire ce souhait, cette prière et travailler au bien d'autrui. Est-ce que ça veut dire que, en fait, quand finalement résonne le cœur de quelqu'un qui pratique, ça déborde sur les autres? Tout à fait. Tout à fait. Il y a vraiment une expansion du champ de conscience et du cœur. Pour nous, le cœur et la conscience, voilà, sont pas vraiment séparés en fait. Et effectivement, il y a cette expansion du champ de conscience vers tous les êtres et vers la compréhension que le seul but de tous les êtres, c'est de trouver le bonheur. Et dans ce cas-là, on ne peut avoir qu'une seule aspiration, c'est d'aspirer au bonheur d'autrui, parce qu'il est plus important même que le nôtre. Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Lama Trinley Gyatso, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci. Avant de nous quitter, voici quelques propositions de lecture. Plaidoyer pour le bonheur de Mathieu Ricard chez Pocket Éditions. Mathieu Ricard démontre comment l'aspiration au bonheur est universelle et nécessaire et que c'est en nous et vers les autres que l'on peut progresser vers ce qui rend durablement heureux. L'infini pouvoir de guérison de l'esprit de Tulku Thondup, édition Le Courrier du Livre. Cet ouvrage propose un enseignement sur la façon de transformer les émotions en énergie de guérison selon les préceptes bouddhistes, avec des exercices de méditation portant sur la respiration et sur la visualisation. Le doigt qui montre la voie de Yeshe Chöda Rinpoche, édition de l'Astronome. Il s'agit d'un recueil d'enseignements généraux sur la voie de l'éveil, transmis par ce grand maître tibétain de la lignée Drukpa, qui s'adresse à tous ceux qui aspirent au bonheur. Voilà, l'émission touche à sa fin. Vous pouvez la retrouver durant un mois sur la plateforme de France.tv. Merci à tous de nous avoir suivis. Très heureux dimanche et bonne semaine.